Bonsoir, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album Cérémonie de Stamperia. Nous allons nous attaquer à la page numéro 3 et la page numéro 4. Voilà, donc, pour rappel, ce sont des pages pochettes. La page fait 21 cm par 25 cm de hauteur. Donc, pour cette page numéro 3, il va déjà falloir choisir le papier de fond de votre page. Donc moi, je prends un papier uni. Oui, donc j'ai utilisé le papier Stamperia et j'ai pris des feuilles unies donc de la marque Pollen qui est, alors j'ai pris le Opaline, donc celle que je viens d'utiliser là justement c'est Opaline, et j'ai pris aussi, alors je vous les ai pas montrés encore, je crois pas sur la page 1 et 2, mais et l'autre c'est Ivoire, où est-ce qu'il est irisé, je crois. Oh, ça m'énerve, je le trouve pas. Ah voilà, il est là. Ivoire irisé. Alors vous, voilà, vous voyez, hop, il brille. Donc ce sont deux teintes qui se mariaient très bien avec la couleur de l'album. Donc tout ça pour dire, vous avez besoin de choisir votre papier de fond. Donc pour rappel, la page fait 21 par 25. Votre papier imprimé doit faire un demi-centimètre de moins que le support sur lequel vous le collez. Donc il fait 20,5 par 24,5. Donc je vais vous donner les dimensions de tous les morceaux de papier et on fera la page après. Donc il va vous falloir 3 comme ceci, qui font 18,5 par 14,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc il vous en faut 3. Il va vous en falloir un donc de 10,5 par 15,5. Et il va vous en falloir 2 de 16,5 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc j'enlève ma page puisqu'on va travailler sur le papier imprimé. Donc on va venir coller. Enfin coller. On va pas le coller, mais on va le coller après. L'idée, ça va être... On va faire une cascade, si vous voulez. Donc une là. Une là. Et une ici. Hop. Alors, l'idée, c'est d'avoir la même distance ici, la même distance ici. Donc là, on va dire j'ai 1 cm, on va peut-être le réduire un peu, enfin, l'agrandir un peu, je veux dire. Hop, on va réduire. Je prépositionne les pages et je vous explique après. Hop, celle-là, on va venir la coller ici. Ici. Ouais. Et celle-ci, elle sera insérée ici. Une tâche ici. Voilà. Et l'idée, c'est que quand on va ouvrir une fois ce côté, 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 et au fond, il y aura la page, la photo en 10,5 par 15,5 qu'on a découpé. D'accord? Donc maintenant que j'ai réussi à les positionner à peu près, donc je vais vous dire les dimensions, mais effectivement, je vais la mettre ici. Allez. Hop. Donc, je vais avoir en hauteur un... On va pas s'embêter, on va faire 1,5, comme ça on sera sûr que ça sera bien. Donc 1,5. D'habitude je suis au pifomètre, mais là je vais prendre des mesures. Et je vais faire 1,5 ici aussi. Donc 1,5. Donc je vais prendre ma règle, je me mets à mes traces de 1,5 que je viens de faire. Hop.
vous voyez. Alors vous pouvez tracer un trait très léger. Hein. Parce qu'après il va falloir l'enlever. C'est pour positionner la feuille. D'accord. Et là je vais faire pareil. Voilà. Donc j'ai mon trait. Je m'avance un peu. J'ai tracé un trait comme ça et un trait comme ça. Donc je positionne mon papier. Hop. Et je vais m'arrêter ici. Donc là je retrace mon trait un peu plus épais. Hop. Voilà. Et je m'arrête là. D'accord? L'autre, je vais le décaler légèrement de 1 cm ici. D'accord? Et celui-là, on le redécalera aussi de 1 cm. Donc, 1 cm, on trace un trait. 1 cm, on trace un trait par rapport à la ligne. L'idée, c'est que celui-là, il soit à la même distance que celui qui avait en haut. C'est pour ça que je vous dis pas la mesure. Vous le faites. Alors, franchement, on n'est pas à 3 mm près. Hein. On va pas se... Hein. Voilà. Moi, je vais le tracer là. Hop. Maintenant que j'ai tracé mon premier comme repère, les autres, c'est bon. Et là, donc, l'idée, c'est d'avoir quand même 1,5. Ouais, c'est bon. Alors après, là, je vais le tracer, le trait. C'est juste pour que là, ça reste bien droit. Hop, 1,5. Là, ben, j'étais bien. Et voilà, je trace mon trait de la même manière. Donc, avec un cutter, on va couper ces 3 lignes qu'on vient de faire. Donc, on a collé, on a mis les 3 languettes. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté avec les petites qui restaient.
Donc je me suis déjà avancée, j'ai tracé. Donc je trace le trait à 1,5 pour avoir la même dimension de chaque côté. Donc j'ai tracé un trait tout du long. Je me suis mise donc à la limite de celle-là, tout en longueur. Et contre le trait, je trace un trait de la largeur de ce morceau. Ok. Et pour mon deuxième trait en dessous, je me suis mis à la mesure de celle-ci là en dessous. Et pareil, je me mets, hop, et je prends le trait de la largeur. Vous voyez, il y a vraiment une toute petite marge ici, hein. D'accord? Donc, on va venir couper ces deux marques-là au cutter et on va insérer les languettes à l'intérieur de la même manière qu'on a inséré celle-ci. Je découpe mes deux lignes au cutter et je retrouve après. Voilà, donc j'ai mes deux et je viens mettre de la colle à l'intérieur de mes languettes. Je fais la même chose avec la deuxième. Hop. Alors oui, je n'ai pas assez découpé, donc je redécoupe juste 2 petits millimètres. Alors, je prends mon double face, je reviens. Voilà, donc, on va mettre, alors je vais enlever mes traces de crayon. Donc on avait dit celui-là ici, celui-là ici. Donc derrière, vous voyez, il y a des fentes là. Donc moi, je vais mettre du double face. Alors, pour là, j'ai qu'une bande, alors je vais prendre... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Un double face. Je trouve pas le truc. Là où il est. Elle est là. Donc je mets au niveau de la fente tout le long. Voilà, et ici par contre j'en ai 3, c'est un peu plus grand. Alors pour pas m'embêter, j'ai du grand double face. Hop. Bon, il était un peu grand quand même celui-là. J'en avais du un peu moins grand. Voilà. C'est pour permettre que ça ne bouge pas. Ok. Donc ça, vous venez reprendre votre page et vous allez venir coller. Alors, on enlève le double face. On met de la colle partout et vous venez le coller ici. Donc je le fais ça hors caméra, je retrouve après. Voilà, donc j'ai collé ma page. Alors on mettra une flippette ici. Je ferai la décoration des pages et je vous montrerai quand on aura fait la page de 4 de derrière. Donc là, hop, 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 hop. Et celle-ci, on viendra la mettre ici avec des petites décos parce qu'évidemment le papier est un peu est neutre. Voilà, donc... La page 3 est terminée, on s'attaque à la page numéro 4. Oui, c'est vraiment pas un album compliqué. Alors, donc il vous faut 2 morceaux qui font donc 17 cm par 18,5. Vous faites un pli à 15,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli, il reste 1 cm. Vous le faites 2 fois. Il y en a un qu'on va venir coller sur ce côté
et l'autre qu'on va venir coller de l'autre côté. Je vais vous donner l'autre dimension tout de suite, ça sera fait aussi comme ça. Un morceau qui fait 15 cm par 18,5. Vous faites un pli à 13,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. La languette fait 1 cm. Donc celui-là, on va venir le coller en bas. Donc toujours pareil, hein, vous laissez la même distance de chaque côté. Le morceau là, il fait 20 cm par 13,5. 20 cm par 13,5. Vous faites un pli à 18,5. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Il reste 1 cm. Et cette languette, on va venir la coller en haut. Toujours pareil, vous laissez les mêmes distances de chaque côté. Je colle mes 4 papiers et je reviens juste après. Voilà, donc hop, on a collé la languette, les 4 languettes. Donc je vous donne les dimensions des autres papiers, mais on va pas les coller tout de suite. Donc il vous en faut 3 de 11,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc là il reste 10,5. Donc ça il vous le faut 3 fois. Et un dernier morceau qui fait 15,5 par 10,5. Donc ceux-là, on va pas les coller. Alors je vous explique. Il va falloir choisir le papier de fond que je n'ai pas encore choisi. Donc je vais le choisir dans un second temps. Et en fait, on va venir insérer donc ces cartes de manière à faire une cascade comme ceci. Voilà, sur la page de fond. Donc on va venir faire la cascade de la même manière qu'on a fait celle sur la page 3. D'accord, en insérant les languettes comme ça. Donc là on va faire exactement la même chose avec le papier de fond. Donc il faut que je choisisse mon papier de fond pour pouvoir le faire. Et celle-ci, bah, ça va être la dernière qu'on va trouver en dessous. D'accord, donc je choisis mon papier. Et je vous retrouve après pour qu'on puisse finaliser cette page. Donc j'ai découpé tous mes papiers. Donc si, on va coller la flippette. Alors celui-là, hop, celui-là là, celui-là là. Donc celui-là je vais venir le mettre là. Et là j'ai décidé de mettre un vert. Donc la flippette, on va la mettre ici. J'enlève juste mes petits traits de crayon. Donc comme ceci. Donc toujours, je centre toujours à peu près en... Donc c'est toujours le même principe. Hein. Un petit bout de double face. Hop. Voilà. Donc je vais coller mes papiers. Et là au fond... Donc la page en 10,5 par 15,5, je l'ai pareil collé sur un petit cadre vert et je vais le coller là. J'ajouterai une petite déco certainement, mais ça je ferai à la fin. Donc, ah oui, non, j'ai mis cette feuille là d'abord, c'est vrai, pour que ça fasse un peu moins beige. Voilà. Donc, je colle tous mes papiers. Donc voilà, pareil, pour casser un peu le beige de la page du fond, j'ai collé une petite bande de papier. Hop, 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 et voilà.
Donc là, je mettrai ma petite déco, mais je ferai toutes mes décos tout à la fin. Donc, 3. Hop. Alors, la page 4, bah, c'est pareil. Hein. Il n'y a que la page du fond qu'on va terminer ensemble. Je colle d'abord tous mes papiers. Alors, pareil, là, il va falloir une flippette, mais on va faire comme ça, ce sera plus simple. On va commencer par la page du fond. Donc, vous choisissez votre papier imprimé. Alors, moi, j'ai fait des hop, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, on reprend les 3 morceaux qui faisaient 11,5 par 15,5. Donc, il y en avait 3. Avec un pli à 1 cm. Donc, on va faire une cascade comme on a fait ici. Alors, hop, je referme ça. Voilà, la même chose qu'ici, à rentrer les bandelettes de papier à l'intérieur. On va faire exactement la même chose ici. Donc, moi, je les ai mises à ce niveau-là. Alors, si après, vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Moi, j'en ai mis que 3. Et je les ai mis à ce niveau-là pour qu'ils soient cachés quand je ferme mes pages. D'accord? Donc, pour vous donner la dimension. Donc, vous avez votre papier imprimé. D'accord? Qui fait 24,5 par 20,5. Donc, la totalité, enfin, ça plus ça plus ça. Hein. Donc, 24,5 par 20,5. Et on va dire, vous allez faire votre... Vous voyez, j'ai déjà tracé mes traits, moi. Je vais vous donner les dimensions. Donc, par rapport à votre papier imprimé, donc vous vous mettez à 5,5 depuis le haut. OK. Et le début du trait, moi, je l'ai commencé à 1,5. Donc, à 5,5 du haut et à 1,5 de la gauche, vous tracez un trait, donc de 15,5. D'accord? Par rapport à ce trait-là, vous descendez de 1 cm. On va tracer le trait. Et après, à partir de celui-là, on redescend de 1 cm et on trace un trait. Donc, le premier, vous le faites partir à 1,5. Le deuxième à 2,5. Et le troisième à 3,5. Et la dimension fait toujours 15,5. Ensuite, donc, vous venez les couper au cutter. Et on vient insérer les languettes à l'intérieur. Alors, j'en fais une avec vous. Voilà. Donc, je vais coller les deux autres. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé les 3. Derrière, je mets du double face. Donc, je vais pouvoir maintenant le coller. Pour ici, donc vous voyez, j'ai rajouté une petite bande de papier. C'est le même principe que les autres. Donc, ma photo en 13 par 19, en 13 par 18, pardon. Donc, je me mets à ras. Je trace un petit trait à 13,5 et je rentre la petite bande de papier dans le morceau qui me reste. D'accord? Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Hop. À 13,5 et je colle ma petite bande de papier. La petite bande de papier, elle fait 1,8 cm. 1,8 cm en largeur. Donc j'en mets une de chaque côté. Et là, je me souviens plus si il faut un morceau. Et non, c'est une photo en 13 par 18 direct. Et en bas aussi, d'ailleurs, j'ai raté un petit bout là. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Je colle tous mes papiers. Je vous montre après. Voilà, donc j'ai décoré l'album. J'ai juste gardé ce papier-là pour la flippette. Donc, on va mettre une flippette. Hop. Allez.
Voilà. Hop. Donc, je colle ce morceau. Comme ça. Donc, j'ai mis mes 2 petites bandes de chaque côté. J'ai décoré ici, ici. Et ça, je le ferai avec mes chutes de papier. Hop, voilà. Pour là, alors, moi, je vais coller du papier ici, 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 pour qu'il y ait 1, 2, 3 photos. Si vous voulez laisser tout blanc pour mettre que des photos, vous pouvez. Moi, j'aime bien quand les photos sont derrière, en fait, qu'on découvre au fur et à mesure. Si vous voulez, je mets jamais de photos sur les papiers devant. Je mets toujours des photos à l'intérieur pour qu'elles soient cachées. Donc ça, c'est question de goût, c'est comme vous voulez. Voilà. Bah, écoutez, la page 3 et la page 4 sont terminées. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.